Rouge plus pierre de taille, très reconnaissable, hein, n'est-ce pas? C'est l'un des lycées les plus prestigieux de France. Le bâtiment date de 1914, mais son ouverture a été retardée par la guerre. Il a servi d'hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale. Nommé en hommage à Louis Pasteur, grand savant français, inventeur du vaccin contre la rage. Lieu marqué par la mémoire de la Grande Guerre. Apparemment, l'entrée porte encore des plaques en hommage aux soldats blessés soignés ici. Et j'évite de m'approcher parce qu'il y a plein de lycéens, je ne veux pas les filmer. Construit pour symboliser la montée en puissance de Neuilly au début du XXe siècle, à l'époque où c'était une ville très huppée. À l'époque, c'est toujours un lol. Alors, des petites anecdotes. Beaucoup de célébrités ont fréquenté le lycée Pasteur, notamment Jacques Chirac, François Hollande, Stéphane Bern, Jean-Pierre Bacry, Jean-Luc Godard. À l'époque de Seurat et Monet, donc en 1880-90, Neuilly était encore un village bourgeois semi-rural. Ce lycée illustre la transformation de la ville en faubourg chic de Paris. Voilà pour la petite histoire du lycée que je trouve super stylée. Il fait 33 degrés chez moi. Bah moi, il fait 32 a priori. De toute façon, à vol d'oiseau, on n'est pas non plus si loin que ça, chef. Attends, je vais me mettre de l'autre côté parce que je vais mettre à lentement. Et du coup, il est comme ça, le lycée. C'est trop marrant, ça. Mais je pensais pas qu'il faisait... on m'avait dit qu'il allait faire chaud cette semaine, mais je savais pas qu'il allait faire aussi chaud, quoi. C'est vraiment des chaleurs estivales. Donc, j'ai fait péter la robe. La robe d'été, quoi. Moi, il fait 27. Ah, c'est parfait. Ouais, 27, ça va. Ouais, dès que ça dépasse 28, 30, moi, j'en peux plus. Hein. C'était une pause. Mais en tout cas, je suis contente. Hein. Tu fais sortir la robe d'été, là. Sortez les robes. Ouais, regarde, elle est trop belle, ma robe, en plus. C'est dans ma poche. Je la bloque, je la bloque. Ouais, la bloque. Au moins j'ai ta mère maintenant. Ça c'est une bonne nouvelle. Il est beau, non? Il est beau ce lycée, non? Il y a peur, tout le monde s'en branle. J'ai aucun retour sur le lycée. En ce moment, c'est moi. Attends. En ce moment, moi, c'est un jour une robe ou une combinaison short et hop, c'est nickel. Ah, j'ai pas de combi short, moi. Moi, c'est soit robe, soit jupe t-shirt ou short t-shirt. J'ai pas de combi. Les combis, je trouve ça chiant. Parce que comme j'ai tout le temps envie de faire pipi, je trouve ça chiant. Mais après, c'est vrai que t'es grave à l'aise. Elle est très jolie, j'adore les robes à fleurs, moi aussi. Après, elle est un peu courte, en vrai. Il est beau. Et les gens, vous avez vu une nouvelle émote? Ouais, je l'ai acheté tout à l'heure. L'émote, je note. J'adore. Sachez que j'ai une anecdote sur ma robe en plus. Vous voulez la connaître? Ma robe là, l'anecdote. Je vous la dirai. Je sais. Je tease. Je vous raconterai ça quand on sera sur l'île de la Jatte. Parce que l'île de la Jatte, il y a un spot que j'adore. J'allais souvent. Parce qu'en fait, j'ai vécu 1 an à Courbevoie, donc de l'autre côté. Bon, bref, on s'en fout. Et c'était pas loin. Ce spot-là était pas loin. Et j'allais là-bas. Enfin, je vous expliquerai là-bas. Je tease. Comme ça, on visite aussi un peu Neuilly. Neuilly, c'est très... Alors ça, c'est peut-être pas les plus belles rues. Parce que des fois, tu as vraiment des rues où c'est très bâtiment haussmannien, où c'est très... c'est vraiment genre des hôtels particuliers et tout. Tu vois rien, quoi. Mais c'est ultra boisé. Ouais, c'est pas le plus pratique, les pipis pour les combis, ouais. C'est comme comment ça s'appelle, les body, là.
Je trouve que c'est hyper stylé, mais c'est trop relou, quoi. À toi, c'est ça, Neuilly, c'est souvent des résidences privées, en fait, où t'as souvent des gardiens, et en fait, tu rentres propriété privée, et ça fait genre... bah ouais, ça fait un peu des mini-quartiers privés, où pour rentrer, en fait, il faut un code, il y a un gardien et tout, quoi. Je vais pouvoir noter plein de choses sur Gaïa. Il est parti, on le voit plus. Il était là tout à l'heure, on le voit plus. Salut Carillon, comment ça va? Attends, j'ai pas vu tout à l'heure, j'ai demandé à Méga Génial comment s'était passé son entretien. J'ai peut-être pas vu sa réponse. Je lui ai fait peur. Ah. Oh, je pense pas qu'il ait peur de toi. Trip, tu fais peur à tout le monde, mince. Oui, super bien, mais celui qui doit être mon manager n'a pas arrêté de parler. C'était dur d'en placer une et il m'a fait visiter tous les locaux, c'était plutôt bon signe. Ok, bah écoute, on a hâte d'avoir les nouvelles. Tu sais, je sais pas s'il est encore là, méga génial, mais est-ce que il sait quand est-ce qu'il aura un retour ou pas? Tac. Ah, c'est comme ça les rues de Neuilly. Toi, en fait, je les trouve vachement boisées, il y a vachement d'arbres. Bonjour Link 0173, bienvenue sur le live. Nous sommes actuellement à Neuilly-sur-Seine. Bon, après, c'est juste aux portes de Paris. Et là, en fait, je vais me diriger sur l'île de la Jatte. Alors, l'île de la Jatte, c'est sur la Seine et c'est une île qui se partage entre Neuilly et le Valois, en fait. J'ai mon téléphone qui chauffe déjà, tu sais. Putain, il fait quoi? Ah, merde. Hop. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est notre gâteau. Comment ça va, The Real More Girl? Le mien aussi est brûlant. Attends, moi non, alors je viens de commencer, donc a priori non. Je suis de Lyon. Bah, écoute, bienvenue le Lyonnais. Je pense que j'allais dire, t'es l'un des seuls dans le chat d'être de Lyon parce que en général, les gens dans mon chat, ils sont du Sud-Ouest ou de région parisienne. Manifestez vos régions, les gens là, que je sache un peu là. Vous venez d'où les gens? Sympa la maison à droite. Ici. Ouais. Ah, enfin, on est à Neuilly. Hein. Neuilly, c'est stylé quand même. Hein. Ça rigole pas ici. Bah, je suis de Lyon aussi, PTDR. Ah, bah, je savais pas P6. Ah, bah, il y en a deux alors. Salut Olivier, comment ça va? Non, il y a Bills Boobs, Bill Z, qui est vers Lyon. Ah, il est vers Lyon, mais il est pas. Pour moi, il était pas en Ardèche. Salut Wego, Jura, ok. Plaisir 78, ok. Oui, mais toi, ça compte pas, t'es en combi. Ben oui, c'est pour ça, en fait, dans ma tête. Dans ma tête, t'es là-bas. T'as regardé. Ça, c'est fou, ça. Des trucs comme ça. C'est fou. Cette ville, elle est folle. Je suis d'Ardèche. Ah ouais.
Ah bah non, en fait, il n'y a pas que des gens de Bayonne. Je crois qu'il y a plein de maisons. Il y a aussi un logement à Paris. Qui s'habille Z. Arrête. Région parisienne pour moi. Oui, chef, il me fait rire. Mais je sais où t'habites, chef. Oh, mais il y a Johan. Comment il va, Johan? Ouais. Comment il va? Johan, qui fait des lives aussi, qui est en ce moment en Malaisie. Et ce matin, il s'est fait couper les cheveux. Comment je te vends, Johan? Petite dédicace à Johan, le BG. Et en plus, il a dit peut-être qu'il viendra en Europe. Peut-être. Mais écoute, ça va, il fait très chaud. Je suis plus habituée à ces chaleurs. Enfin, très chaud. 32. C'est venu d'un coup et fait chaud, quoi. Comment il va, Dédé? Ouais, il y a tonton. Comment il va, tonton? Regardez-moi ça. Comment c'est vert ici, en fait. Cette ville, elle est verte. Il y a plein d'arbres partout. Tu te croirais pas... on est vraiment aux portes de Paris, quoi, tu vois. J'aime bien le encore de Treat. Bah ça pousse les cheveux. Fait beau à Paris, t'as vu ça? Ah ouais. En vrai, ça fait du bien parce que après on a eu un printemps plutôt correct, hein. Mais là, en fait, c'est non, j'allais pas dire c'est les premiers jours de beau temps, mais ouais, presque quand même. On a quand même eu des belles semaines, mais non, là, ça sent l'été, quoi. C'est cool. Ah oui, tiens, chef, t'as reçu ta Switch 2? Et là, je vous jure que ça, enfin, c'est un petit peu nuageux là. Ça fait trop du bien. Mais je savais pas que tu jouais, chef. Je savais pas que tu étais un gamer. Il fait beau à Paris, il est super, le fond vert interactif, t'as vu ça? C'est la nouvelle technologie. J'ai acheté une nouvelle IA où en fait je peux transformer ma vidéo et aussi le ciel et tout. Regardez-moi ces maisons aussi là. Bonjour, comment vas-tu? Tu es dans quelle ville? Bonjour Ben, je suis à Neuilly-sur-Seine dans le 92. Donc Neuilly-sur-Seine, c'est vraiment aux portes, c'est l'ouest parisien, mais c'est vraiment à la porte de Paris. Et là, en fait, je suis en train de me diriger vers l'île de la Jatte. Donc l'île de la Jatte, attends, faut pas que j'écorche ce mot parce que l'île de la Jatte, c'est sur la Seine entre la Défense et Neuilly. Et là, je me dirige, je suis pas très loin encore. Je dois être à quelques minutes. Il veut pas nous l'avouer, mais c'est un champion sur Game Boy à l'époque. Ah ouais? Bah oui, raconte-nous, chef. Merci. Neuilly-sur-Seine, premier acte. Oh là là, j'en peux plus. Je vous montre un peu les rues. Moi, c'est ça, à chaque fois que je vais dans cette ville, c'est à chaque fois, c'est vraiment la verdure, quoi. La propreté, la verdure, les grands arbres dans les rues.
C'est ça qui me fait halluciner dans cette ville, hormis aussi les bâtiments très huppés, les hôtels particuliers hyper beaux, quoi. Tonton toujours en RP blague, ouais, t'as vu ça? Ah, il nous avait manqué, ça faisait un petit moment qu'il était pas venu, là. J'étais là, il est où, tonton, là? Elles sont où ces blagues? C'est un jeu sexiste, la Game Boy, il n'y a pas de Game Girl. Eh, c'est pas faux, ça, en fait, en vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Attendez. J'ai travaillé à Neuilly, pas loin de l'hôtel de ville. Ah ouais? Où ça? Chez... tu faisais quoi comme taf? Bonjour Acrosic, comment ça va? Vive la jatte. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose, jatte. Mais c'est dur à dire, je trouve. J'en ai mis dans les cartons, lol, je suis en pleine révision. Ça va, je me pose toujours un peu avant le training. J'étais en voiture, désolée. T'inquiète. Pour ceux qui arrivent, je suis à Neuilly-sur-Seine et on a démarré le live au lycée Pasteur. Au lycée Pasteur, c'est un lycée, un monument historique. Et du coup, là, je me dirige sur l'île de la Jatte. Enfin, je suis juste en face, là. Juste que je trouve le moyen d'y aller. Et attends. Faut que je sache me diriger, attention. Et du coup, ouais, je vais sur l'île de la Jatte. C'est une île sur la Seine entre la Défense et Neuilly. Et c'est une île qui appartient à Levallois-Perret et à Neuilly-sur-Seine. Voilà. Et je trouve que c'est un endroit grave stylé. Après, c'est pas très grand. Je cherche ma route, comme d'habitude. On va y arriver. Salut Jean-Loup avec un P. Bonjour, une jatte c'est un vase arrondi. Ah. Ouais, mais quel rapport avec... Pourquoi l'appeler l'île de la Jatte? Ah, par contre, je suis à côté d'un boulevard, là. Jatte, récipient en forme arrondie, très évasé, sans rebord ni anse. Synonyme coup de bol, ok. Salut Magic Ben, comment il va? L'île de la Jatte parce que tu n'as pas de pied. Vous êtes bizarres les gens. Il y avait peut-être une fabrique de poterie à l'époque. Bon, j'ai récolté quelques notes que je n'ai pas lues parce que j'ai pas eu le temps. Donc peut-être que je vais avoir la définition de l'île de la Jatte. Et ah voilà, on y arrive. D'ici 2-3 minutes, il n'y aura plus les bruits de voitures. Je sais pas si vous entendez les voitures passer, mais... Ça bronze, ah ouais? Tu bronzes dans ton jardin, Magic? Attends, mais j'attends, mais en fait, il y a pas de feu là pour les piétons? Je comprends pas. Il est bizarre le feu, regardez le feu. Signalisation pour les piétons, c'est trop bizarre.
Ah, ça y est. Salut mon gars. Et des fois j'ai peur, j'ai l'impression que c'est un viewer maintenant. J'arrive, j'ai vu ton message long. J'arrive, je me mets, je le lis tout à l'heure quand il y aura moins de bruit en fait. Choc. Là j'y arrive, là on est à 200 mètres, on y est. Et à ma gauche il y a le centre hospitalier de Neuilly. Pas l'hôpital américain, parce qu'il y a un hôpital privé américain je crois aussi. Et là il y a le centre hospitalier. On n'est pas pressé. Non, c'est juste moi qui stresse. Attends, il y a un mec qui court, je vais le laisser passer. Hop. C'est bon, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Mais en fait, moi, j'aime pas quand il y a... En fait, j'aime pas quand il y a trop de bruit. Parce que j'ai l'impression que vous m'entendez pas. Hop, on y arrive. Ça y est, on y est. On arrive sur la passerelle. Salut Bobo, comment ça va? Bienvenue à Neuilly-sur-Seine. Et t'arrives juste au bon moment, j'arrive juste sur l'île de la Jatte là. Donc on traverse le petit pont là. Et pendant le match, essayez de les avoir en les sourcils comme ça. Essayez de leur truc, les abattre. Par contre, j'ai un problème avec ma robe. Il y a du vent et ça soulève et ma robe est courte. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir ma culotte. Ouh. Oups. Et donc là, en fait, ici, il y a plein de gens qui vivent sur des péniches, en fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui regardent, je sais pas s'il y a des gens qui enfin moi, ça fait un petit moment que je regarde plus, hein, je regarde plus la télé. Mais pour ceux qui ont suivi L'amour est dans le pré, les rencontres entre les agriculteurs et les prétendants, ça se fait sur une sorte de péniche. C'est dans le coin. Alors je sais pas où c'est, mais je sais que c'est dans le coin en fait. C'est peut-être un peu plus loin et tout. Salut Little Dragon. Ça va, t'as une culotte? Peut-être pas. Peut-être pas. Salut Wolfie, hello to you, la jolie robe fleurie qui s'envole quand j'arrive. Je savais que ça allait faire parler, ça me fait trop rire. Alors du coup, le gros pavé de Trite. Alors les poètes évoquent la girandole, un ensemble de jets d'eau visibles sur les bassins. Une jatte est également un terme employé par les mineurs pour désigner un bateau. Même si l'étymologie du nom est incertaine, cette dernière version est sans doute la bonne. L'île ayant effectivement la forme d'une barque. Ah mais oui, c'est vrai. Si vous avez le time et que vous êtes curieux, vous tapez île de la Jatte, Neuilly-sur-Seine. Jatte, c'est G-A-2-T-A-E, pardon, J-A-2-T-E. Et c'est vrai que c'est une forme un peu de barque. Et en fait, ici, tu as les clubs de tennis de Neuilly. Et je vais peut-être pas aller trop vite parce que c'est pas très grand en fait. Hop. Et en fait, tu longes différentes coins de tennis. Et là, en fait, sur la gauche, il y a la Seine, il y a un bras de Seine avec des gens qui vivent sur les péniches.
très joli coin, c'est très joli ici, ouais. Je suis étonnée de voir de la verdure en Île-de-France. Oh, The Mephisto 22. Mais, mais, tu viens jamais sur mes lives ou quoi? C'est ce que je cherche à chaque fois à faire en live. Je cherche la nature. Après, Neuilly, comme j'ai dit, c'est très très vert. Je connaissais le pavé de saumon, pas celui de truite. N'importe quoi. Hop. C'est pas le Mordor ici, hein. Oh, putain, j'ai pas les refs, les gens. Regardez par terre là. Vous voyez ou pas les trucs là, qui ressemblent à du coton là? Ça là. C'est du pollen, hein, on est d'accord, hein? Il y en a même sur les terrains de tennis. Oui, j'avais fait un live ici. J'avais déjà fait un live ici. Mais c'était il y a longtemps. Je sais plus, c'était en hiver parce qu'il faisait nuit à 5 heures. Je sais pas, j'ai dû faire ça en novembre, décembre l'année dernière. Non, plutôt novembre, je pense, l'année dernière. Et quand j'étais venue là, il faisait déjà nuit, je me rappelle. Et en fait, c'est ici mon petit spot. En fait, c'est le bout le bout de la barque, on va dire, de l'île. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas comment expliquer en fait. L'île, elle est en longueur comme ça et il y a comme un pic, enfin comme un triangle. Ah, j'arrive pas à expliquer. Une pointe quoi au bout. Et du coup, cette pointe au bout, c'est ça. C'est ici en fait. Et ici, il n'y a pas grand monde qui connaît. Et t'as un petit coin en fait où t'as des bancs où tu peux t'installer en fait. Et salut Rosa, comment elle va? Ouais, j'ai pas vu. Ouais, comment elle va? Sachez que on a bu un café lundi. Du coup, j'ai rencontré Rosa. Ouais. Comment elle va? Elle fait des lives aussi. Elle fait du live gaming quasiment tous les soirs. Et de temps en temps, elle fait des lives IRL. Ça va bien et toi? Oui, ça va, tranquille. En forme de barque, oui, c'est ça, barque. Ah, putain, j'y arrive pas ce soir. Et du coup, voilà, on est à tribord ou bâbord par là, voilà. Je sais pas c'est quoi le devant d'une barque. C'est tribord ou bâbord, on s'en fout. Là, en fait, vous voyez. Et vous avez un bras de Seine là, où il y a la Défense derrière. Voilà. Et de ce côté-là, il y a un autre bras de Seine, où juste derrière, il y a Neuilly. Et derrière Neuilly, c'est Paris, en fait. Et du coup, ici, c'était, hein, ce n'est plus mon spot, c'était mon spot pendant longtemps où j'allais m'isoler. Parce que j'ai habité 1 an par là, juste là, à Courbevoie. Et du coup, tu traverses le pont et t'arrives. Et je venais m'isoler ici, ça me faisait du bien. En fait, je vous explique tout. C'était une période où j'avais le cœur brisé. Et du coup, je venais ici pleurer. Voilà, vous avez toute l'histoire. Et du coup, en fait, c'est un lieu où, en général, j'étais toute seule. Et je choisissais un banc et tout. Et du coup, aussi, ce qui est bien, c'est quand il fait nuit. Enfin, nuit. T'as tous les bâtiments, enfin, les immeubles de la Défense qui sont beaux. Derrière. Je sais pas si on voit bien. Je dois avoir des photos de nuit, je les mettrai sur Discord. Et du coup, en fait, ici, t'as une vue sur la Défense. Putain, on voit rien. Non, on voit rien, il y a trop de soleil. Comment il va, Valou? Ouais, Valou, ouais. Putain, j'ai plus de voix encore. Rock du Love, ouais. Comment ils vont les Django? Comment il va Diego? Comment va Jenny? Oula. Il nous faut l'anecdote de la robe aussi, ouais. T'inquiète.
Salut Clem, comment ça va? Comment ça va, Aude? Comment il va mon 32? Écoute, ça va, franchement, là, il fait beau. Alors, là, pour le coup, tu vois, quand j'ai commencé le live, quand j'ai commencé le live, là, à Neuilly, là, derrière, j'avais trop chaud et tout. Et là, en fait, je sais pas si ça se voit, il y a du vent. Ça fait trop du bien. Bon, peut-être un peu trop. Ça va bien, et toi? Bah, ça va. J'ai encore ma voix qui grince, hein. Ton 32 va bien et toi, ma 32, ça va, ça va. Je vais bien, je suis venue manquer de respect envers la modo en or trite. Ah ouais. A priori, vous vous connaissez, c'est ça? Je fais un petit tour et puis après, je vous raconte mon anecdote. Mon anecdote de ma robe, c'est encore lié à mon travail, hein, bien évidemment. Mais je l'avais déjà raconté, mon anecdote robe, mais c'était à une autre époque, quand on était 10 sur la chaîne, quoi. Ah là, on voit peut-être mieux les tours. Et là, il y a un petit, au bout de la barque, il y a un petit belvédère, mais on peut pas, il n'y a pas accès. Et en fait, juste derrière, ici, là, il y a le pont de Neuilly, il y a le métro qui passe, et t'as la Défense là. Et ici, t'as Neuilly. Et après, en fait, je vais bien expliquer. T'as la Défense là avec l'esplanade, et derrière, t'as, comment ça s'appelle là? L'arche de la Défense. Donc, arche de Défense, esplanade, pont de Neuilly, et après, t'as Porte-Maillot, et un peu plus loin, t'as l'Arc de Triomphe. Et en fait, c'est tout, ça fait une ligne droite comme ça. Je préférais les histoires toilettes. Ah, c'est vrai que j'avoue, Diego, il est arrivé sur les lives, on était 8. Et c'était la belle époque où je faisais mes lives, je faisais mes pauses déjeuner au travail en live IRL et que je racontais plein de trucs de travail que je ne ferais plus du tout. Mais après, tu vois, quand je le raconte les anecdotes toilettes, c'est moins drôle. Ça, la dernière fois, quand je l'avais raconté, c'était spontané, tu vois, donc c'était drôle et tout, quoi. Est-ce que ça vous dit, on se pose un petit peu, là. Mais mon anecdote trop, bah, je vous tease, mais vous allez être déçus, hein. Hop. Puis comme il fait chaud, j'ai soif. Si je vous mets comme ça, vous préférez ça ou vous préférez me voir? Bah là, on voit rien. Putain, non. Tac. Comme ça, c'est bien. Posons-nous dans ce havre de paix, ton ancien coin de méditation. Exactement, mon coin de méditation, je cherchais le mot tout à l'heure. Ben, j'y vais plus, hein. Il faut boire de l'eau, il faut s'hydrater surtout. Alors, attends. Je regarde le chat parce que je vous oublie à chaque fois. Oui, depuis longtemps sur le stream de Pépipin. Ok. C'est le trajet de la une, tu nous décris trop forte, ouais. Te voir. Oh, alors, donc, Aude, tu es randonneuse, et bien moi aussi, 3 heures de marche, 6, ah, j'arrive pas. 6 à 7 jours. Ah, merde, j'arrive pas à te lire. Alors, ouais, randonneuse, bah, en fait, j'aime bien faire des randonnées, tu vois, mais bah, à la montagne, tu vois. Je pense que quand tu vis en Île-de-France et à Paris, t'es forcément amené à beaucoup marcher. Je pense, hein. Ça sent pas la cigarette ici, ça sent autre chose.
Ça sent autre chose, sachez-le. 6 jours sur 7. Ouais, mais c'est dur à dire treat. Mais ouais, j'aime beaucoup marcher et je préfère courir en vrai. Je préfère courir. Mais là, vu les 32 degrés, courir, demain mon entraînement il va être hardcore hein, s'il fait encore 32 degrés. Première fois que je t'ai vu en live, c'était ici. Ah ouais? Mais j'ai fait un live ici, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai dû le faire en novembre, un truc comme ça, parce qu'il faisait nuit tôt. Bon, l'anecdote robe, ça vous intéresse vraiment? Parce que c'est nul, hein. La randonnée avec un chien à tes côtés, mon rêve. T'as pas de chien, Clem? Il faut? Nuit et froid. Ouais, il faisait froid. Ouais, ça devait être en novembre, je pense. Je sais plus. Je me rappelle plus. Ça sent la... Ouais, ça sent la weed, ouais. J'ai payé pour, donc oui. Ah ouais, t'as payé pour? J'ai même pas vu. Non, bah, il y a rien d'exceptionnel dans mon histoire. C'est, ça devait être un jour pareil où il faisait 32 degrés, voire peut-être même plus que ça. Et du coup, je me rappelle, c'était un lundi. Je suis allée au travail, habillée comme ça. Et moi, mon travail, en fait, je travaille dans une asso, donc on peut s'habiller. Il n'y a pas de restriction. On va dire, toi, tu travailles pas dans la finance, parce que, par exemple, en finance, faut souvent être en costard et tout, quoi. Et du coup, j'y vais avec cette robe et tout. Et je vois direct que je me fais juger par mes collègues, tu sais, dans les yeux, là. Et après, le midi, on est allé déjeuner au resto. Et on s'installe et tout. Toute l'équipe, hein. Je sais pas, on est combien, on est 10, je pense, dans l'équipe. Et j'ai ma collègue, là, on va l'appeler Gertrude. Gertrude, elle me regarde comme ça, elle fait, de toute façon, t'es à moitié à poil, toi? Elle m'a sorti ça direct. Et je vous jure, j'ai pu remis cette robe au travail. Et j'étais là, j'ai fait, mais en quoi ça te dérange, en fait? Et rien, mais j'ai pas assez sorti tout seul, j'ai rien capté. Alors, oui, elle est un peu courte, mais quand même, quoi. Voilà, c'est ça mon anecdote. Du coup, je la remets plus au travail. Voilà. Ah, mais vous savez, franchement, les gens, là, il y en a plein qui sont nouveaux sur ma chaîne et tout, mais à mes débuts sur Twitch, mais je racontais tellement de trucs sur mon travail, j'avais tellement d'anecdotes et tout. C'était, il y a Jojo là, il vient plus trop Jojo, mais qui est modo ici d'ailleurs. Et il m'appelait Mère Castor, ils attendaient mes lives Just Chatting en parlant, que je parlais tout le temps de mon travail, j'avais toujours des trucs à raconter, des dingueries. Mais j'ai arrêté de faire ça. Bagarre, bah écoute, j'étais tellement sur le cul que j'étais... Ce que Gertrude ne voulait pas dire, c'est que tu faisais monter des pulsions en elle. Ah ouais, c'est cette façon-là que tu parles aux gens? Je savais pas. Elle est cinglée, la Gertrude? Bah écoute, je sais pas en fait. Non, j'ai pas capté en fait. Elle était jalouse parce qu'elle était pas aussi jolie que toi. C'est pas grâce à... Bon, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas des fois l'être humain en fait. Mais moi, en fait, dans toute ma vie, les personnes méchantes, on va dire, et qui critiquent, c'était les nanas. Moi, j'ai toujours eu des remarques et des méchancetés envers les nanas. Hein. Les mecs, en général, ça a été. Hein. Moi, j'ai toujours eu des remarques pas très sympathiques de la part des meufs. J'ai toujours. Donc, en fait, je suis habituée hein, depuis le collège. Donc, lol, Mère Castor. Bah oui, on m'appelait Mère Castor au début de mes lives. C'est dommage, Jojo, il est pas là pour raconter. Contre Gertrude et ses remarques à la noix tous les jours. Ouais.
La folie, quoi. Et surtout qu'en fait, elle le dit, franchement, on était sur une table, il y avait toute l'équipe, il y avait tout le monde, devant tout le monde, et il y a personne qui dit rien, quoi. Alors que j'ai une collègue, on va l'appeler Monique, et en fait, je choisis bien mes noms par rapport à l'âge, hein, qui est très dans le discours de sororité, vive les femmes, on se protège et tout, machin. Et là, que de chi, quoi. MDR, je sens que Diego va t'appeler Mère Castar. Oh merde. Je préfère Mère Castor que Odé, là, avec des LE. Non, pour nous, ça sonne péjoratif. Ah ouais? Ah non, c'était pas péjoratif. C'était dans le sens où... Non, c'était pas péjoratif. C'était plus mignon dans le sens... je raconte mes histoires, tu vois. Île de la Jazz, j'ai lu un truc rien à voir. Ah ouais? Mais oui, Aude et Odell sont ensemble, j'avais oublié. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Gaïa? Ça mérite un time-out. Ah, les trucs que vous inventez là, ça me saoule. Alors, l'île de la Jatte, j'avais pris des notes. Vite fait, ça sent... Putain, moi j'aime pas l'odeur. Ça pue, je trouve. C'est insupportable. J'aime pas du tout cette odeur. Alors, c'est une île de 2 km de long, située entre Neuilly et Levallois, surnommée l'île des Peintres, a priori. À l'origine, l'île était une grande jatte, c'est-à-dire une cuvette alluviale formée par la Seine. Au XVIIe siècle, terrain de chasse royale pour le duc d'Orléans. Au XIXe siècle, haut lieu de guinguettes, duel, atelier d'artistes. Les Parisiens de la Belle Époque venaient ici en bateau-mouche ou en bateau à vapeur pour danser, boire, peindre et pique-niquer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'île est une des sources majeures de l'impressionnisme. Seurat, Monet, Sisley, Van Gogh. Donc à l'époque, on va dire fin 19e siècle, c'était le mélange des classes sociales, bourgeois en promenade, ouvriers en canotage, enfants, soldats en permission. Bah ça a changé depuis, hein. Ah, Yashiro, comment elle va, Shiro? Ah, j'ai l'impression que j'ai loupé une dinguerie. Je vais pas aller voir le message, mais... Bonjour, vos... Putain, c'est quoi ce pseudo de zinz? Quoi? Je t'appelle comment, Vince? Bienvenue à toi. La kiné m'a bien kined. Ah ouais, ça va mieux du coup. Tant mieux que t'aies pas vu. Ouais. Après, je peux regarder, hein, mais bon. Je me dis, ça sert à rien.
Alors pour ceux qui viennent d'arriver ici, on est à l'île de la Jatte. C'est une île en forme de barque et on est au pic de la barque, côté Neuilly. Il y a la Défense ici. Et en fait, ce petit coin là, je vais peut-être vous le montrer mieux que ça, non? Il est tout petit. C'est un petit coin en fait, c'est entre deux bras de Seine. Il y a des petits bancs et tout, il y a une petite belvédère derrière et t'as une belle vue sur la Défense, mais là il y a un contre-jour donc on voit pas trop. Hop. Et comme je disais tout à l'heure, ici c'était mon petit spot à une époque où j'habitais juste en face, ici à Courbevoie. Je venais ici, c'était mon petit coin où je pouvais m'isoler, où j'étais bien, mon petit coin de méditation un peu calme. Il n'y a pas trop d'oiseaux et tout. Et petit coin nature et tout. Et c'était une période où j'avais le cœur brisé. Donc du coup, je venais m'isoler ici et pleurer. Et voilà, mais j'aime quand même ce coin parce que je le trouve sympa, même si c'est pas... au niveau de ma mémoire, c'est pas des souvenirs positifs. Mais en fait, ce coin, je le trouve ultra... je sais pas, ultra apaisant... avec des petites fleurs et tout, la Seine. Je sais pas, j'aime bien cet endroit, il est chouette. Jenny, elle a dit, elle te va bien la robe. Merci Jenny. Ah mais mes collègues, c'était des oufs. Ils étaient fous. Vous faites quoi de beau? Bah écoute, je me balade à Neuilly-sur-Seine. Là, je suis actuellement à Neuilly-sur-Seine et on va reprendre la route là pour continuer notre chemin. Donc je vais faire l'autre côté de l'île et on va se diriger vers le Valois. On va faire le bord de Seine. Mais comme il fait chaud, je suis moins dynamique, tu vois. Toute petite comme Tritz. Je crois que Tritz, je crois qu'elle fait 1m50. Moi, je fais 1m60. Ah, c'est Paris, j'ai vu le titre, je me suis dit, on est dans une île avec la mer et tout. Ah ouais, ah j'avoue. Oh, le titre mensonger. Non, mais on est bien sur une île, mais sur la Seine. Fais-y ton potager. Ben, c'est pas à moi ici. Tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu veux faire? Salut Pical, comment ça va? Toc. Bon, on y retourne. C'est ça, au d'1m50 tout rond ici. Et ben moi je fais 1m60. Let's go. Allez, c'est parti. Toc. Et je mange mes premières cerises, 4 € le kilo en Espagne. Mais non. T'as été en Espagne acheter des cerises? Ou tu... Bon alors je vous laisse, c'est vrai que j'entends la circulation des sirènes et la folie parisienne derrière. Ah ouais, on entend aussi bien ça. Bon j'avoue, on entend un petit peu, il y a un hôpital qui est pas loin, donc et là on entend les ambulances. C'est vrai. C'est pas non plus, on n'est pas en haut d'une montagne. Hein. Hop, je vous refais un petit tour pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Mais de nuit ici, c'est trop beau aussi.